Europe. Europe 1. L'international, François Clémenceau, le président de la République, a répondu très sèchement hier à Bachar el-Assad qui accusait la France de soutenir le terrorisme. La position d'Emmanuel Macron relève, du grand écart. Tout serait évidemment bien plus simple si, dès le départ, la France avait choisi d'éteindre la lumière en Syrie, d'attendre que chaque camp se soit épuisé dans la guerre avant de choisir celui du vainqueur. C'est ce que certains adeptes du cynisme en politique étrangère appellent la stricte relation d'État à État, ou très hypocritement la non-ingérence. Mais la France de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, quelles que soient leurs erreurs d'analyse, notamment celle d'avoir sous-estimé la puissance de l'alliance avec Damas de Moscou et Téhéran, a maintenu au cœur de sa diplomatie l'idée que Bachar el-Assad n'était pas la Syrie à lui tout seul. Puis, à partir de la montée en puissance de Daesh, et une fois notre sol frappé par le terrorisme, la France a choisi de combattre en priorité le soi-disant califat islamique. Pourquoi dit-on, François, qu'il s'agit là de la doctrine Le Drian ? Parce qu'à l'époque, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a relevé l'incohérence qu'il y avait à s'engager dans une coalition contre Daesh en Irak et pas en Syrie. Et c'est donc en combattant Daesh en Syrie, aux côtés des Américains, puis très discrètement des forces kurdes, que notre politique a changé de nature. En disant à l'époque que Daesh était notre ennemi, mais que Bachar était celui de son peuple, Jean-Yves Le Drian n'a fait qu'adapter notre diplomatie à la réalité du terrain et à l'exigence de sécurité qui était la nôtre contre les terroristes. Ouais, autrement dit, Emmanuel Macron n'a rien inventé dans cette stratégie. Un peu tout de même, parce que depuis, la guerre a été gagnée ou presque contre Daesh et qu'Emmanuel Macron se retrouve aujourd'hui devant un dilemme. Faut-il laisser Bachar el-Assad imposer la paix que lui offrent la Russie et l'Iran, c'est-à-dire ses parrains, comme s'il n'y avait pas eu 400 000 morts, 5 millions de réfugiés, ou faut-il tenir compte du fait que la France, dans la coalition et avec les Kurdes, a contribué à vaincre Daesh et que cela mérite pour la France d'être à la table pour, évidemment, tenir compte de la victoire du régime, mais aussi tenir compte des droits de l'opposition syrienne. Voilà. La question que je me pose depuis hier, en regardant cette escalade verbale, c'est est-ce que ça va s'arrêter là ? Est-ce que ça peut aller au-delà ? C'est très difficile à imaginer. Le problème, c'est qu'il y a maintenant un double cycle de négociations politiques. On voit qu'il y en a un qui a échoué, c'est celui de Genève, où il devait y avoir un dialogue entre le gouvernement et son opposition. Et puis il y a un autre dialogue qui est totalement artificiel, où il n'y a pas d'opposition réelle du peuple syrien, où il y a des représentants du gouvernement de Bachar. Ça se passe au Kazakhstan, sous la tutelle de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, qui s'estiment être les seuls vainqueurs de la guerre contre Daesh. Europe. Europe 1.